Comme j'ai dit hier à cette personne qui m'a demandé, mais comment ça se fait que vous retournez en Israël, que vous êtes revenu en Israël alors que vous êtes un peuple maudit? Je lui ai dit, monsieur, le peuple d'Israël n'est pas le peuple maudit. Le peuple d'Israël est le peuple le plus béni. Il est marqué nulle part, aucunement. Même quand les prophètes, même quand Moïse, il s'est mis en colère et il leur donnait des avertissements et des réprimandes et des reproches très durs, jamais Moïse ou Moshe ou Ézéchiel ou Échaïa ou Jérémie, les 48 prophètes, personne n'a sorti. Vous êtes un peuple maudit. Qui a sorti une chose pareille? Qui? C'est vraiment celui qui parle de ça et rendra des comptes devant l'Éternel. Il rendra des comptes. Parce que celui qui étudie vraiment la Torah, et convenablement, il n'y a pas marqué le peuple maudit, Hasbe Shalom, c'est le peuple le plus béni. D'ailleurs, Balaam, quand il a voulu les maudire, Dieu, il a transformé sa malédiction en bénédiction. Et lorsqu'il lui a dit, alors j'ai le béni, Balaam, il a vu que Dieu ne voulait pas les maudire. Alors il dit, alors j'ai les bénis, il lui a dit, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin. Ki baruchu, il est déjà béni par Abraham, Yitzhak, il est déjà béni. Ça, c'est marqué dans la Torah. Vous pouvez aller le chercher dans Parashat Balak, dans la section de Balak. Lorsque Balaam voulait bénir Dieu, voulait maudire Dieu, il transformait ses paroles, parce que c'est un peuple béni. Pas à la ligne, mais c'est un peuple qui a quand même 613 lois. Il y a 613 lois. Et c'est des contraintes, c'est des difficultés. Et on lui demande à ce peuple-là, et c'est ce qu'il a accepté, hein, il a dit au mont Sinaï, je ferai et je comprendrai. Il l'a dit, il l'a accepté, et bien il est obligé d'y aller jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Maintenant, quand il y a 613, vous savez, 248 lois positives, il y a 365 lois à ne pas faire. L'homme, la nature de l'homme, c'est quoi? C'est d'avoir envie de telle et telle chose, bien manger du porc, manger des, je sais pas moi. T'aurais dit non, toi le juif, tu manges pas. Tu veux manger de la, je sais pas, du chameau, non, du cheval, non, des crustacés, des langoustes, des, je sais pas moi. Tout ça, c'est bon. Et la Torah, tu dis non. Interdit. Oh, c'est dur, hein, pour lui. La Torah dit, non, t'as pas le droit de prendre une jeune fille et commercer avec elle et avoir, t'as pas le droit. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies une seule femme. Il faut pas que tu t'amuses ici et là, etc. Et c'est difficile pour l'homme. L'homme, quand il voit avec tous ces réseaux, quand il voit avec tout cet acharnement de prostitution qu'il y a dans les réseaux, etc., l'homme, s'il va là-bas, bien sûr qu'il va tomber dans le piège. Mais on lui dit, attention, ne fais pas. Si tu fais, c'est interdit. Et tous les autres, ils font. Tous les autres peuples, ils font. Tout le monde. Et toi, tu dis non. Et si tu le fais, lui, il aura rien, et toi, tu auras darba. Tu auras le falaka. Tu recevras. C'est difficile pour lui. Dieu, il dit, je veux que tu sois intact, que tu sois mon fils. Mon fils, ça veut dire, tu as accepté et tu as fait un serment. Je t'ai sorti d'Égypte, tu feras tous ces 613 millions. C'est pas évident, hein? 365 lois négatives. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand on a vérifié les 7 lois noahiques, vous savez qu'il existe 7 lois noahiques. Bien, si vous remarquez, a expliqué un très grand sage, hein, que dans les 7 lois noahiques, il y a que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est que des lois négatives. C'est-à-dire, ne transgresse pas l'idolâtrie, ne prends pas la femme de l'autre, tu dois t'attacher qu'à ta femme, tu dois créer des tribunaux pour enrayer, éradiquer l'iniquité, tu dois aimer la justice, après tu dois pas voler, etc. Il y a 7. Tu n'as pas, il y a 7. Dans ces lois-là, il y a, c'est-à-dire, je parle de lois positives, je ne parle pas qu'il n'y a pas de propriété, de bonté, de générosité, je ne parle pas de ça. Mais les lois qui sont inscrites, il n'y a que des lois négatives. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il n'y en a que 7. Chez nous, il y a 365 lois. Donc ça veut dire que tous les autres, à part les 7, sont permises pour les nations. Sont permises. Ils peuvent les faire. Maintenant, dans le peuple d'Israël, il y a les 248 lois positives. Et c'est encore pire, c'est difficile pour eux. Alors, comment vous voulez qu'on dise
que ce peuple, il est maudit. Mais ça va pas. Il n'est pas maudit, c'est pas un problème de maudit, il est béni. Mais pour être béni avec une bénédiction complète, il faille pratiquer ses lois. Parce qu'il n'y a que ces lois qui vont attacher son âme avec la spiritualité. Peu importe. Ça, c'est juste une petite préface que je disais. Le Shabbat, il est très difficile à accomplir. Ça veut dire que le Shabbat, j'ai pas le droit de prendre la voiture, j'ai pas le droit de prendre la télévision, je peux pas prendre mon portable, je peux pas allumer le feu, je peux pas cueillir dans mon jardin une belle poire, une belle cerise, je pas le droit d'arroser. C'est pas un jour de repos pour faire un travail. Ce travail, tu le fais dans la semaine, tu as 39 travaux, tu peux le faire dans la semaine. Et Shabbat, aucun de ces travaux, tu n'as pas le droit de le faire. C'est difficile pour un juif. Vous croyez que il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi Dieu. Mais pour obéir Dieu, avec les 613 lois, 365 négatives et 248 positives, lève-toi de bonne heure. Va le faire toi. Va celui qui parle, celui qui lève sa bouche et qui l'ouvre comme un cochère. Va le faire toi un peu. Essaie d'accomplir déjà les 7. Tu vas voir un peu comme c'est difficile. Ouais. Donc Dieu, il nous aime tellement qu'il dit je veux que tu sois parfait, complet. Alors c'est difficile pour nous. Mais de là à dire que Dieu, il nous a maudits, Dieu préserve. Je dirais toujours que celui qui ouvre sa bouche et qui dit cette malédiction sur le peuple d'Israël rendra des comptes à l'Éternel. Il lui rendra des comptes. Pas aux hommes, les hommes, ce sont des marionnettes. Nous sommes tous des marionnettes. Nous sommes des incapables. Nous sommes déjà très faibles. Nous sommes déjà malades de tout ce qui arrive dans le monde avec les pathologies particulières et les pathologies de l'âme du monde. C'est terrible ce qui se passe. Donc c'est pas ça le but. Laissons Hachem faire ce qu'il a à faire. Donc ça, la transmission de celui, je sais pas qui a commencé à transmettre ces paroles que vous êtes, que vous pouvez plus revenir en terre sainte. C'est tout ça, c'est des blablabla. Le peuple d'Israël est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple qui incombe le plus de lois. Et tant mieux, parce qu'au jour où on arrivera à les connaître, ces lois, on connaîtra le vrai Créateur. Parce que c'est Moshe, c'est la Torah qui a dit, c'est vrai, la Torah, elle a marqué aussi que quand vous allez en Eretz Israël, appliquez la justice, appliquez le loi de la Shemitah, le Shabbat. Car si vous le faites pas, vous allez sortir en exil. Mais vous allez revenir. Quand vous le faites, vous revenez. Voilà. Pas m'a dit, vous êtes maudit. Personne n'a dit une chose pareille. Donc ça, c'est une réponse à cette personne d'hier soir et à tous ceux qui écoutent aujourd'hui.